Alors, la parole, comme disait Madame Fichard-Carole tout à l'heure, est aux étudiants dans cette émission. Donc, on les accueille. Ils avaient carte blanche. On a laissé 10 minutes de carte blanche aux étudiants qui nous rejoignent. Olivier Ourmière-Montel, vous êtes VPE, vice-président des étudiants à l'Université Montpellier 2. C'est ça, oui. Bonjour à tous. Donc, de cette université, donc je représente l'ensemble des étudiants dans les différents conseils et le gouvernement, entre guillemets, de l'université. D'accord, donc vous jouez à domicile. C'est ça. Et on accueille l'équipe extérieure, c'est Nicolas Perola, donc vous êtes BVE à l'UM1. Alors qu'est-ce que c'est dire BVE? Alors le BVE, c'est le Bureau de la vie étudiante, c'est un organe universitaire qui gère la vie étudiante sur l'UM1 et je suis aussi élu au conseil d'administration de l'Université Montpellier 1 pour représenter tous les étudiants de l'UM1. Donc on travaille aussi avec l'UM2 sur des projets communs, comme aujourd'hui, avec leur invitation. Entendu. Et donc vous avez prévu, je crois, un certain nombre d'invités pour nous décrire un petit peu des associations sur le campus. Tout à fait. Donc on va commencer d'abord par vous présenter pendant 5 minutes les associations de filières de nos deux universités respectives. Donc dans une autre émission, on présentera les autres associations qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Donc à l'Université Montpellier 2, je vais commencer par les IUT, notre spécificité de notre université. Donc pour les IUT, donc vous avez l'IUT de Montpellier où il y a 7 départements et donc 7 associations par département. Donc génie biologique, GE2I, GEA, TC, mesures physiques, IUT de chimie et l'association des informaticiens. Et vous avez un site délocalisé à 7 où vous avez l'association sétoise. Ensuite, on va passer donc à l'IUT de Nîmes. Donc à l'IUT de Nîmes, 5 départements et toujours pareil, 5 associations, GMP, Génie Civil, GE2I, GEA et SGM. L'IUT de Béziers, donc vous avez Corpo de l'IUT de Béziers qui regroupe l'ensemble des étudiants de l'IUT de Béziers. On passe donc à la suite. La composante IAE et la composante Polytech ont respectivement un bureau des étudiants qui rassemble aussi tous les étudiants. Donc ensuite, vous avez l'IUFM. Donc l'IUFM, on a une toute nouvelle association, la première asso étudiante de l'IUFM, qui va malheureusement devoir changer de nom d'ici peu. Donc cette association est toute nouvelle, elle a été créée en septembre, et donc ils organisent des soirées de fin d'année, des rencontres avec des anciens étudiants, des créneaux pour l'accès au gymnase, l'organisation d'un café philo, café pédagogique avec les professeurs de l'IUFM, préparation des organisations de voyage et peut-être un groupe de travail pour faire du soutien aux écoliers en dehors du cursus. Voilà, donc... un campus très actif alors. Tout à fait, ils sont en pleine mutation, donc ils en profitent. Donc la suite, la faculté des sciences, donc la plus grosse composante de notre université, où il y a bien sûr par département presque beaucoup d'associations. Donc là en licence déjà, il y a Admin, Quanta, Objectif Terre, Malice et Xenop, donc représentant respectivement informatique, géosciences, physique, chimie et biologie. Et donc les associations de master, donc j'en ai mis quelques-unes, hein, il y en a beaucoup, il y en a presque une par filière, par mention de master. Donc vous avez A16 par exemple pour le master cosmétique, Invagrotech, Biotrace, Gazelle, SMPE, etc. etc. Donc vous pouvez bien sûr voir toutes les associations sur le site de l'université. Voilà. Parfait. Et alors à l'UM1, peut-être autant de vie active ou... Alors à l'UM1, on a aussi une très riche activité associative étudiante. Alors on vous en présentera qu'une partie aujourd'hui et la suite au cours d'une prochaine émission. Et la particularité qu'on a à l'UM1, c'est qu'on n'a pas de gros campus comme ici à l'UM2, donc on est répartis sur 7 sites avec même des antennes délocalisées. Donc on va commencer par la Corpo AES, donc c'est l'association qui gère la vie étudiante sur l'UFR d'AES, donc sur le site de Richter. Donc ensuite, on a l'UFR Droit et Sciences Politiques, donc un des plus vieux UFR, une des plus vieilles facultés de France, donc avec la Corpo Droit, dont on vous présentera un des événements à la suite, le BDE ESSEC et l'association des tuteurs en droit et sciences politiques. Donc le tutorat, c'est quelque chose qu'on promeut à l'UM1 depuis très longtemps et c'est l'accompagnement des étudiants par les étudiants. Donc c'est vrai qu'on a de nombreuses associations qui travaillent là-dessus. Pardon. Donc ensuite... On arrive à l'UFR d'économie, donc aussi sur le site de Richter, dont la vie associative est gérée par le GID, le groupement dans l'intérêt des étudiants. Donc c'est une grosse corpo qui est très active sur le site de l'UM1, qui est située dans les locaux de l'UFR.
Donc après, on arrive à l'ISEM, donc 2 associations, le BDE pour la partie animation de campus et ISEM Junior Conseil, donc qui aide les étudiants à développer leurs projets de management et d'entrepreneuriat, donc plutôt sur le côté arrivée dans le monde professionnel et dans l'aide à cette arrivée. Après l'ISEM, on arrive à l'UFR Médecine, donc qui est la plus vieille faculté de médecine d'Europe, donc qui a une particularité, c'est qu'elle est divisée sur 2 sites et sur 2 villes différentes. Il y a une partie de l'UFR qui est située à Montpellier, donc en centre-ville, et l'autre sur Nîmes, donc avec les associations de corpo et de tutorat qui gèrent la partie tutorat pour les premières années. Donc après, on passe à l'UFR de médecine, il y a d'autres associations, des filières qui y sont aussi, donc les sages-femmes Montpellier et Nîmes, et les orthophonistes, donc qui ont leur corpo qui est très active aussi. L'UFR d'Odonto, donc un UFR qui est un petit peu au nord de Montpellier, donc avec la Corpo qui gère l'animation et qui aide aussi les étudiants dans leurs différentes activités de recherche, de matériel dentaire, etc. On arrive à l'UFR de pharmacie, donc qui est un UFR très riche, donc la Corpo, le tutorat, mais aussi des associations comme Pharmancy qui les aident dans le rapprochement auprès des industriels pour la recherche de stages au niveau de leur master. Et on finit par l'UFR STAPS, donc avec la Corpo et plein d'autres assos thématiques autour, dont une qui viendra nous présenter le JAPA tout à l'heure, pendant la phase des présentations des projets étudiants. Entendu, ça fait beaucoup de fêtes en perspective, j'imagine, ou déjà passées, très probablement. Alors oui, nos associations font pas mal de fêtes et on va vous présenter des événements comme les galas, mais aussi d'autres actions de solidarité, de santé publique, et c'est aussi une grosse partie de l'animation de la vie de campus, c'est pouvoir apporter aux étudiants une autre vision et rapprocher de différentes thématiques de vie, notamment la santé et la solidarité. D'accord, donc vous avez justement une actualité à nous partager sur différents événements à venir. Donc tout à fait. Déjà, on va commencer par le GNOM, le groupement des naturalistes de l'Université Montpellier 2. Donc Guillaume, ici présent, va vous présenter rapidement l'inventaire de la fac et l'inventaire de la biodiversité du GNOM. Oui, bonjour. Donc, le GNOM, c'est une association pour la protection de la nature et pour la sensibilisation à la biodiversité. Donc nous, sur la faculté de sciences, on organise un événement tout le long de l'année. C'est un événement qui est un inventaire de la biodiversité, donc c'est-à-dire au niveau de la faune et de la flore. C'est un projet de sciences participatives, donc c'est-à-dire qu'on va faire participer autant les étudiants que le personnel de l'université pour essayer de découvrir un petit peu la biodiversité et tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on organise des sorties, on organise aussi des petits événements pour montrer, pour faire découvrir cette faune et cette flore. Et donc si jamais vous voulez participer à cet événement qui est vraiment tout le long de l'année, il faut nous envoyer un mail à asognome@gmail.com. Voilà. Entendu. Et alors, en matière de biodiversité, est-ce que le campus Montpellier est plutôt riche par rapport à d'autres campus ou... Ah ben il est très riche. Juste en venant à l'émission, là, je voyais une buse. Donc c'est un rapace diurne qui niche à côté du campus. Et donc on peut le voir très régulièrement. Et donc on ne sait pas trop tout ce qu'il y a autour de nous, mais on est vraiment très étonné de voir toute la biodiversité, toute la diversité du vivant qui est présente dans une faculté de sciences en ville. Entendu. Et est-ce que vous faites que compter ou vous préservez aussi Alors, il y a vraiment trois objectifs à ce projet. Il y a un objectif de sensibilisation à la biodiversité, un objectif de formation des étudiants et du personnel de l'UM2 pour vraiment les former aux techniques d'inventaire. Et puis après, le troisième objectif, c'est vraiment un objectif scientifique, c'est-à-dire de mieux connaître la biodiversité qui est présente en ville. Et ça, c'est très important parce qu'on n'imagine pas toute la biodiversité, toute la nature qui est présente au sein d'une ville comme Montpellier. Voilà, on a énormément d'oiseaux, de mammifères qui sont présents en ville. Parfait. Merci beaucoup. Je crois merci à vous. Je vous laisse présenter votre compère. Donc, je vais d'abord présenter deux autres événements. Donc le Gala des Sciences qui est fait par 6 associations de la Faculté des Sciences. Un gala, somme toute normale, comme dans chaque UFR, avec justement des cérémonies, une cérémonie de remise de trophées, des trophées d'or pour les professeurs populaires, etc. Et une présentation aussi d'un petit film que les étudiants ont fait sur le patrimoine et la culture scientifique de notre université. D'accord, donc c'est ambiance le parrain, là, dress code sicilien ou... C'est ça, ambiance le parrain, donc ça va être surtout tenue correcte exigée, et puis voilà. Donc 6 associations, il y en a que j'ai déjà présentées, il y a juste M2A que je n'ai pas présenté, qui est une association d'airsoft de l'université qui ont voulu participer.
Donc ensuite, je vais présenter très rapidement aussi le Toast. Donc le Toast qui fait une soirée d'impro mensuelle, donc chaque mois. Donc là, ça va être le vendredi 12 avril, donc c'est très proche, à 20h dans l'amphi 506, où justement, exceptionnellement, il y a une troupe de théâtre qui s'appelle les Désaxés, qui vont venir faire une impro. Et il y aura l'animation musicale du Must aussi lors de la soirée d'impro. Voilà. Donc je vais passer la parole à Lizzie, qui est là pour présenter les soirées Match-up du Must. Voilà. Bonjour. Alors je fais partie du Must, c'est l'association de musique de la fac. Et on fait des soirées Mash-up. Alors on va voir plusieurs groupes qui viennent jouer des chansons avec un snack bar et des animations par le Toast et un invité à chaque soirée. Et le principe de ces soirées, c'est de faire jouer les groupes qui n'ont pas un setlist complet, quelques chansons seulement. Donc voilà. Et, ça se passe où? Ça se passera à la MDE, c'est le bâtiment juste devant la fac. Et c'est le 18 avril, et le prochain sera le 16 mars. Le 16 mai. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, on y viendra. Merci à vous. D'autres collègues veulent nous présenter un autre projet? Alors, c'est deux collègues de l'UFR STAPS qui vont présenter un projet, mais juste avant, je vais vous parler du gala de droit, donc, qui aura lieu samedi, très rapidement. C'est le 38e gala de la filière droit. Ça se déroule au domaine de Mours à Villeneuve-les-Maglones, et il y a une invitation pour 2 personnes. Donc il vous suffit d'appeler le standard de Radio Campus au 04 67 52 78 41. Il faut vous donner vos noms, prénoms et date de naissance, et vous serez tiré au sort pour avoir ces 2 places. Voilà. Donc je vous passe la parole pour la présentation des JAPA. Bonjour, donc moi c'est Laura, je vous présente Justine, on est 2 étudiantes de Master 2 à l'UFR STAPS de Montpellier. Donc aujourd'hui on vient vous parler de la 11e journée des activités physiques adaptées qui se tiendra jeudi 11 avril, toute la journée à l'UFR STAPS. Donc voilà, c'est une journée qui est organisée par la promotion de Master 2 Rapage et Zappa, qui sera parrainée cette année par une personnalité venue du Québec, Clermont Simard, voilà, qui est une personne très importante pour notre filière. Voilà, donc Justine va vous présenter la journée un petit peu en détail. Bonjour. Donc, le matin se dérouleront des conférences portant sur le thème de la prescription d'activité physique, donc destinées aux personnes à besoins particuliers, donc handicap, personnes vieillissantes, maladies chroniques. Et l'après-midi, au Palais des Sports à Véracy, se tiendra le premier salon des APA. Donc, le salon, c'est une chose innovante, une première nationale. Et il y aura des démonstrations, des mini-conférences, professionnels, étudiants, enseignants-chercheurs seront réunis pour échanger et permettre la rencontre entre tous. Entendu, vous nous avez dit au Palais des Sports où? Au Palais des Sports de Véracy, c'est juste à côté de l'UFR STAPS en fait, ça fait partie de la fac. Voilà, donc cette journée, elle se tiendra de 9h à 19h donc à l'UFR STAPS. C'est une journée qui est gratuite et ouverte à tous. On attend déjà entre 300 et 400 personnes et voilà, on vous attend tous avec plaisir. Voilà. Parfait, l'invitation est lancée. Je tiens juste à vous remercier de nous avoir invités, association étudiante et représentants étudiants, et puis relancer pour l'invitation aux 2 galas, donc le gala de sciences et le gala de droit qui auront lieu cette semaine. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci à vous. Très actif.